Bon, tu connais Batman? Tu sais bien Bruce Wayne, ses parents qui se font tuer dans son enfance et du coup par les criminels dans une allée sombre de Gotham City, et il se trouve que à partir de cet événement traumatisant, eh bien le jeune Bruce Wayne va mener une croisade contre la criminalité et devenir Batman, l'homme chauve-souris. Un truc important, c'est que suite au décès de ses parents, eh bien Bruce hérite de toute la fortune familiale et c'est ça qui lui permet un peu de financer sa croisade contre le crime. Maintenant, imaginons que, eh bien, à l'inverse d'avoir hérité, ce cher Bruce Wayne se retrouve eh bien sans rien. Suite au décès de parents de Bruce, toute la fortune familiale a été dilapidée parmi les différents actionnaires de la compagnie Wayne Enterprise. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? Eh bien grâce à un certain vice judiciaire et aussi à quelques manipulations politiques quelque peu illégales. Bruce est donc confié à un orphelinat et aux bons soins de l'État-providence des États-Unis. Il va donc expérimenter la misère sociale pendant un certain nombre d'années, et ce n'est que 10 ans après la mort de ses parents et ces événements traumatiques qu'il revient vraiment à Gotham City pour commencer sa croisade contre les gens qui lui ont volé sa fortune. Pour cela, il endosse le rôle du Batman, une figure costumée représentant une chauve-souris, qui va traumatiser et faire acte de violence auprès des gens qu'il tient responsables de tous les torts qui lui sont arrivés dans la vie. Alfred n'est pas le majordome de la famille, il existe bien dans cet univers, mais est un conseiller social, une sorte de tuteur qui suit Bruce depuis ses jeunes années, et qui, suite à son retour à Gotham City, a repris un peu le dossier. Alfred, afin d'aider un peu au mieux son protégé, décide de confier à ce cher Bruce, empli de vengeance et de ressentiment envers la société, un jeune orphelin assez similaire à lui, un dénommé Tim Drake, qu'il place directement sous l'aile de Bruce. Évidemment, ce Tim Drake est le futur Robin, mais à ce moment-là, ça n'est pas encore établi. L'idée qu'a en fait Alfred derrière la tête, c'est qu'en confiant une certaine responsabilité à Bruce, une responsabilité un peu paternelle ou fraternelle tout du moins, cela va lui permettre de grandir et de laisser de côté en fait sa vengeance personnelle pour se consacrer à quelque chose de plus constructif en aidant autrui. C'est là qu'est tout le fond en fait de cette histoire. Plutôt que d'avoir un Bruce Wayne déjà vertueux qui cherche à lutter contre le crime, on part sur un Bruce Wayne vengeur, uniquement habité par des intérêts personnels, va donc constater au fur et à mesure de ses actions en tant que Batman que ces dernières peuvent l'aider lui, mais également son jeune protégé Tim Drake, mais aussi la cité de Gotham City en luttant contre la criminalité et en empêchant les événements tragiques qui ont eu lieu dans son enfance de se reproduire. Nous avons donc ici un Batman beaucoup plus violent, beaucoup plus viscéral, sans la panoplie de gadgets habituels qui existent, mais utilisant toujours l'image de la chauve-souris et de la peur pour réussir sa croisade contre le crime. Imaginez une sorte de Punisher, puisque le Bruce Wayne de cet univers a quand même suivi un entraînement martial, mais habité par une sorte de psychose et une fixation sur l'image de la chauve-souris et de la peur inspirée chez ses adversaires. Autre différence très importante avec ce parallèle fait avec le Punisher, Bruce Wayne n'utilise évidemment pas d'arme à feu, et ne tue personne. Comme toute histoire de super-héros, il nous faut un super vilain, et qui de mieux dans l'univers DC Comics des méchants de Batman pour incarner cette sphère quelque peu aristocratique mais corrompue, avec un aspect quelque peu surnaturel et intéressant à montrer, que le Pingouin. Le Pingouin serait ici un miroir inversé de Bruce Wayne. Oswald Cobblepot est en effet issu d'une famille extrêmement modeste, de migrants issus d'Europe de l'Est, venus s'installer à Gotham il y a quelques années. Arrivé sur place, le père de Oswald a dû très vite se lier à la criminalité pour commencer à se faire une place et à gagner une fortune, et aider sa famille. Cette vie de criminel a malheureusement fait totalement exploser le cocon familial de Oswald Cobblepot, lui empêchant d'avoir de véritables références morales. Oswald, qui est venu au monde avec un certain nombre de malformations physiques qui lui ont donné son surnom de Pingouin, connaît la misère et connaît également la misère psychologique. C'est pour cette raison qu'il a très tôt suivi les traces de son père et s'est inscrit dans la criminalité, puisqu'il voit la criminalité comme la seule voie possible pour les gens de son genre pour réussir à se sortir de leurs conditions. Oswald Cobblepot a donc réussi en devenant le Pingouin et faire partie des hautes familles criminelles qui règnent sur Gotham City. Si au départ ce cher Cobblepot est pétri d'un certain nombre de bonnes intentions, voulant réellement améliorer la vie de Gotham City et de ses compatriotes, l'histoire et les événements qui vont se passer dans ce film ou dans ce comic book vont bien entendu le pervertir d'une manière ou d'une autre. A l'inverse, ce sont ces mêmes événements qui, en total miroir, vont permettre à Bruce Wayne de s'améliorer et de passer d'un simple arriviste cherchant à récupérer sa fortune familiale à celui de véritable héros et modèle pouvant aider les citoyens de Gotham. Ça vous a plu? Vous êtes prêts à me payer pour le script?